Cette année, tu as amené un programme à l'école primaire qui s'appelle Les Arts pour tous. C'était quand même un gros projet là, qui a touché énormément de jeunes. Tu peux nous expliquer un petit peu toute la dynamique puis comment ça s'est réalisé? Oui, bien ce projet-là, c'est même plus large que juste les écoles primaires parce que c'est les écoles primaires, l'école secondaire, c'est Sainte-Julienne, Saint-Calix, les maisons de jeunes et les municipalités. Donc, le projet que j'avais présenté au CLD, qui s'appelle Les Arts pour tous, mais ils m'ont donné un mandat de couvrir tous ces volets-là. Donc, et le projet, c'était d'amener 5 activités culturelles dans chaque école. Là, j'ai lancé le projet, il a fallu trouver une façon de gérer tout ça pour arriver à ce que j'avais établi comme liste d'activités, tout ça. Fait que ce soir, les parents en or, c'est vraiment la fin du projet Les Arts pour tous. C'est comme la fermeture du projet. Tu as eu énormément d'artistes qui ont visité des classes, des élèves, des activités, soit à l'auditorium ou différentes écoles. Tu avais beaucoup d'artistes là, qui sont venus dans la région. Oui, ben c'est comme ce projet-là aussi. Moi, j'avais donné comme il y avait deux aspects particuliers. C'était que je voulais vraiment que les enfants vivent des activités culturelles dans toutes les formes d'art. Donc, il y a eu des activités en art visuel ce soir, en danse traditionnelle, la danse, la musique, le théâtre, toutes sortes de choses. Ça a comme un double mandat, c'est d'amener la culture dans les écoles, mais aussi c'est créateur d'emplois. Moi, je voulais vraiment faire travailler les artistes. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que je travaille à faire entrer les artistes dans les écoles pour ne pas avoir à payer comme des autobus, qui déjà, c'est beaucoup d'argent qui est investi dans le transport. Mais moi, je préfère que les troupes de théâtre, que les artistes entrent dans les écoles et pas du parascolaire, vraiment intégrés au cours. Oui, et j'ai eu 75 artistes cette année. J'ai les contrats là, que j'ai fait signer, là, il y a eu 75 artistes et il y a eu au-dessus de 8000 entrées. Donc, si je calcule toutes les fois que les jeunes ont assisté à des activités, que ce soit même une activité, il y avait 4 personnes là, à la bibliothèque, un artiste qui venait présenter son métier, il n'y avait presque pas personne, 4 personnes, mais j'ai eu d'autres activités, il y en avait 700. Et quand j'ai fait le calcul de tout ça, j'avais au-dessus de 8000 entrées. C'est quand même important. Parce que c'est quand même bien différent. Tu vas voir un vernissage, oui, tu vas rencontrer l'artiste, mais il va y avoir quelques minutes, des fois quelques secondes pour toi, tandis que là, les jeunes vivaient vraiment une expérience avec l'artiste. Oui, et ça aussi. Je voulais vraiment que les jeunes vivent soit des spectacles, donc ils sont assis, ils assistent, mais pas seulement des spectacles, des ateliers aussi. Donc, à un moment donné, il y a eu des danses traditionnelles. C'était seulement 2 groupes à la fois ou 1 groupe à la fois pour que ça ne soit pas seulement je m'assois, j'écoute, je m'assois, j'écoute, mais je participe aussi. Bien, c'est bien, je pense que c'est une expérience culturelle là, que tout le monde devrait vivre. Puis bravo, Sainte-Julienne, puis Saint-Calix, les jeunes ont pu en profiter. Oui, ils sont vraiment contents. Puis, j'ai beaucoup de retours des enfants aussi là, qui me disent, qui me parlent de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est bon, c'est oui. Bien, bravo, Robert. Merci beaucoup. Merci à vous.